Qui n'aime pas une bonne salade rafraîchissante avec une touche d'originalité? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer une salade qui mêle harmonieusement épinards frais, fraises, œufs mollets et jambon de pays. Ajoutez-y une vinaigrette unique au petit suisse et à la pistache. Et vous obtenez un plat à la fois savoureux et équilibré. Allez, suivez-moi pour... On va commencer notre recette par s'occuper de nos œufs mollets. Pour faire des œufs mollets, c'est assez simple. Il faut des œufs assez frais, de préférence. Donc quand on choisit ces œufs, on regarde toujours sur le code barre qui est inscrit sur les œufs. Devant le FR, il faut qu'il y ait 1 ou 0, ce qui vous assure que la poule a eu une condition d'élevage plutôt acceptable. Et ensuite, on va faire chauffer de l'eau. Dans cette casserole, j'ai de l'eau, je vais allumer ma casserole, je vais me mettre à fond, l'objectif c'est que ça bout. Et dans cette eau, on va ajouter 2 éléments. Le premier élément, du vinaigre blanc. Le vinaigre blanc, à quoi il va servir? Il va servir simplement à, si votre œuf, au moment où vous allez le plonger dans l'eau bouillante, avec le choc thermique, il se fêle légèrement, vous avez du blanc qui va sortir. Et le vinaigre blanc, il va permettre à ce blanc d'œuf qui va sortir de coaguler plus vite. Donc ça évitera que tout le blanc s'échappe de votre œuf. Donc ça, c'est le premier point, vinaigre blanc. Le gros sel, en fin de compte, il va servir à quoi, lui? Entre la coquille et le blanc d'œuf, vous avez souvent une petite pellicule, une membrane. Cette membrane, ce gros sel, il va permettre qu'elle se décolle du blanc et donc vous allez pouvoir écaler plus facilement vos œufs. Donc on met du gros sel également. Vous pouvez en mettre beaucoup du gros sel. Donc on attend, là il y en a pour 2 minutes. Dans 2 minutes, ça bout et on plonge. Et voilà. Là, on voit notre eau atteint l'ébullition. On va donc se prendre une araignée ou une écumoire et on va disposer nos 4 œufs directement sur notre araignée et on va les plonger dans notre casserole. Moi, ce que je fais, quand je peux, je laisse mon araignée, comme ça me stabilise les œufs, ça évite qu'ils tapent le sol et que le fond de ma casserole et qu'il se fende. Vous voyez, là, j'en ai un qui s'est légèrement fendu. Mon vinaigre va faire son travail. Je vais baisser un tout petit peu mon feu, je vais me mettre à 8 sur 10 et on part pour 5 minutes de cuisson. Alors, certains vous disent 6 minutes. Moi, je préfère, quand les œufs sont pas trop gros, être à 5 parce que j'aime quand l'œuf, le jaune d'œuf, est bien coulant. Si vous n'aimez pas trop le jaune d'œuf dans un œuf mollet trop coulant, poussez jusqu'à 6. On se retrouve dans 6 minutes ici. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de réaliser notre vinaigrette. Alors là, c'est une vinaigrette un peu originale, vous allez voir, parce qu'on va utiliser du petit suisse. Donc on va mettre notre petit suisse dans notre mixeur. On va intégrer également dans ce mixeur du citron. Donc mon citron, je vais venir prélever le zeste. Alors vous remarquez, c'est ma râpe qui passe sur mon citron et pas le citron qui passe sur la râpe. Eh bien, on voit précisément ce que l'on prélève. Voilà, elle va être bien citronnée, cette petite vinaigrette, ça va être très sympa. Je vais couper mon citron en 2. Avant, je vais légèrement l'écraser sur ma planche. L'avantage du citron vert, c'est que c'est un citron où on n'a pas de pépins dedans. Je le presse bien. Parfait. Et je vais le couper en 2. Donc après, on se prend une fourchette. Et on va tranquillement faire des allers-retours en haut et en bas, tout en pressant avec l'autre main. Et on va récupérer le jus de notre citron. Alors moi, j'aime l'acidité, donc je vais mettre pas mal de jus de citron. Après, vous réglerez cette vinaigrette à votre goût. Alors, je vais intégrer également des pistaches d'Iran qui sont réputées, en vérité, pour leur qualité supérieure et leur saveur riche. Elles ajoutent une profondeur de goût à notre vinaigrette. Elles sont riches en protéines, en fibres et en bonne graisse. Les pistaches ont également une excellente source de vitamines et minéraux comme la vitamine B6 et le magnésium, ce qui va faire qu'en vérité, notre vinaigrette, elle va être très très bonne pour la santé. Vous voyez, petit suisse, jus de citron, citron vert, pistache, c'est le début du bonheur. On va fermer notre mixeur et on va déjà mixer une première fois. Donc là, vous voyez, ça a épaissi, c'est normal, c'est les pistaches qui ont épaissi la masse. Je vais pouvoir ajouter dedans mon huile. Donc je vais en mettre déjà pour commencer une bonne moitié. Huile de colza, une huile neutre, ça peut être de l'huile de pépins de raisin aussi si vous voulez. Je referme et je remixe. Je vais ajouter du sel. Alors j'en mets pas mal moi du sel parce que ça me permet également d'assaisonner ma salade. On assaisonne souvent sa vinaigrette et non pas sa salade. Poivre. Et je mets le reste de mon huile de colza. Je vais réserver ma vinaigrette de côté et je vais aller chercher une refroidissante.
de l'eau avec des glaçons. Cela fait 5 minutes que mes œufs sont donc plongés dans une eau bouillante. Je vais les sortir et les plonger directement dans une eau glacée. Là, l'objectif pour nous, c'est en fin de compte de stopper la cuisson. Parce qu'un œuf, c'est comme une voiture lancée à 130 sur l'autoroute. Quand vous freinez, elle ne s'arrête pas tout de suite. Bah, une cuisson, c'est la même chose. Donc, votre œuf, il va continuer à cuire. Donc là, le mettre dans une eau glacée, ça va stopper la cuisson et ça va éviter qu'il continue à cuire. On va réserver de côté nos œufs jusqu'à utilisation. Retour sur notre vinaigrette. On va l'ouvrir et on va venir la goûter. Alors, elle est plutôt épaisse, hein, pas de panique. Surtout, ce qui m'importe, moi, c'est est-ce qu'elle est bien assaisonnée. Au moment où on va l'intégrer, c'est vraiment très très bon. Hein. Au moment où on va venir l'intégrer dans nos épinards, on remettra peut-être un petit coup de sel. On va la réserver au frais jusqu'à utilisation. Délicieux avec la pistache là. Notre salade est presque terminée. On a quelques petits taillages à faire, donc on va les faire et après on pourra passer au dressage. On va s'occuper de notre cébette. Ce serait bête de l'oublier. Désolé. On va tailler le verre de notre cébette complètement en diagonale. Ça nous fera un petit effet sympa. On viendra mettre ça sur le dessus de notre salade. Voilà. Ça, je vais le mettre sur le coin de ma planche. Ça sera pour ma petite déco. Et le reste, je vais juste le ciseler finement. L'émincer, pardon, finement. Voilà, ça va aller directement dans la salade. Paf, c'est taillé. On va s'occuper de nos fraises. Alors, nos fraises, elles, importantes. La fraise ici, on a le fruit, hein, qui est très joli. On a les petits points jaunes, ça s'appelle les petits points jaunes lichen. Lichen, c'est ce qui va capter les rayons du soleil et venir nourrir notre fraise. La partie verte sur le dessus s'appelle la calice. Et à la base de la fraise, c'est une fleur blanche qui après va pousser et on va avoir ce joli fruit rouge qui va apparaître. Et sans soleil et sans eau, il n'y a pas de fraise. Hein. Donc c'est très important. Je vous montrerai au mois de juillet, avec ces restes de calice, comment faire un joli vinaigre de fraise. Donc les calices là, on les récupère, on les enlève. Et si on fend en deux notre fraise et qu'on regarde un peu plus précisément, ça moi j'aime bien regarder le produit, ça c'est important. On voit le petit point jaune sur le côté et chaque petit point jaune, on voit un faisceau blanc là qui part et qui va au centre de notre fraise. Donc le soleil va venir nourrir notre plante. Et ça on le voit vraiment sur la fraise. Je trouve ça assez intéressant. Elles sont riches en vitamine C, les fraises également, antioxydants. Tout ce qui est rouge, c'est riche en antioxydants. Et il y a aussi beaucoup de fibres dans les fraises. Elles sont excellentes pour la santé. En plus d'être délicieuses, elles sont également très polyvalentes en cuisine. Et c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui parce qu'on peut les utiliser beaucoup en dessert. Mais moi, j'adore les utiliser dans des recettes salées. Je vais couper mes fraises en quartiers. Donc je vais les couper en 4. Allez, on enlève d'abord la calice sur toutes les fraises. Et ensuite, on attaque le taillage. Et on coupe nos fraises en 4, donc on ne s'embête pas, hein. Paf, paf. Des jolis petits quartiers. Quand elles sont vraiment grosses, vous pouvez les couper en 6 ou en 8. C'est vous qui voyez. Dernière chose quand même avant de dresser, on va écaler nos œufs. Très important, il faut qu'ils soient bien froids. Alors pour écaler les œufs, hein, c'est simple, on prend notre œuf. Moi ce que je fais, c'est que je tape toujours sur la partie d'en dessous parce qu'il y a souvent un trou d'air, ce qui va m'aider à venir chercher eh bien, la petite membrane. Vous voyez, je le fais en dehors de l'eau pour le premier, pour bien vous montrer. La membrane, elle est ici. Voilà. Et si on passe sous cette membrane, eh bien, on peut écaler notre œuf facilement. C'est là tout l'intérêt. Alors dans l'eau, c'est plus simple, hein, parce que l'eau va pénétrer sous la membrane et vous pourrez écaler votre œuf tout en délicatesse. Pour le dressage, on va commencer par assaisonner notre salade. Donc pour ce, on va venir déposer dans notre saladier de la vinaigrette. Alors vous allez me dire, Clément, elle est épaisse ta vinaigrette. Pas de panique. On va venir la mélanger avec nos pousses d'épinards. Moi je mets des gants parce que je suis en plateau. Si vous pouvez éviter d'utiliser des gants à la maison, c'est mieux, vous allez vous laver les mains. On va se prendre un petit peu de pousses d'épinards. On va réassaisonner, on avait dit tout à l'heure, un petit peu en sel et en poivre. Superbe. Et là, je vais mélanger de façon à ce que ma vinaigrette enrobe toutes mes feuilles d'épinards. Donc j'y vais en délicatesse. Je le fais avec le bout des doigts. J'écrase surtout pas mes feuilles d'épinards. Alors les feuilles d'épinards, hein, bien évidemment, ce que vous pouvez faire aussi, si
vous avez des feuilles un peu trop grosses, c'est les équeuter. Parce que ces petites queues-là, elles peuvent être désagréables en bouche. Moi, c'est vraiment des petites pousses d'épinards qui sont toutes jolies. Alors, j'en mets pas trop, hein, de la vinaigrette au départ. L'objectif, c'est juste que ça enrobe mes feuilles. Allez, on prend notre assiette. On va venir déposer déjà notre salade au milieu de notre assiette. Voilà. On y va, on n'est pas timide. Comme je vous ai dit, on va se mettre une petite quenelle de vinaigrette sur le dessus. C'est ce qui va me stabiliser mon œuf, que je vais venir poser dessus. Je vais mettre des fraises un peu partout. On est généreux. Sucré-salé, ça va être très sympa. Voilà. Je vais prendre mon jambon, un jambon de pays, et je vais venir faire des jolies petites roses avec. Alors, je suis généreux en jambon, hein. On est plus sur un plat, là, que sur un... Et je vais faire, vous voyez, je vais le tourner comme ça un peu sur lui-même. Et je vais venir me faire une petite rose ici. Voilà. Et une autre de l'autre côté. On va en faire 3 comme ça sera très bien. Là, on est sur un plat, les amis, hein. Entre l'œuf, le jambon, les épinards. On est en été, on avait mangé quelque chose de frais. On se fait juste ça en plat. C'est très bien. Hop. Jolie petite rose ici. Parfait. On va remettre quelques petites fraises à droite, à gauche. Superbe. Un peu de cébette. Notre œuf qu'on va venir poser sur le dessus comme ça, et notre quenelle va nous caler l'œuf. Vous voyez, comme prévu. Ça se passe exactement comme je voulais. Un peu de cébette partout. Le vert, ce coup-ci. Superbe. Je trouve ça très joli. Des pousses de petits pois, hein, comme ça on reste sur la thématique verte de notre assiette. Et je finis avec 2 choses. Quelques pistaches en rappel. Superbe. Un coup de poivre moulin. Et voilà, notre salade est prête. Regardez comment elle est colorée et appétissante. Il ne me reste plus qu'à vérifier pour commencer une chose. Est-ce que mon œuf est bien mollet? Ça, c'est primordial. On va ouvrir, regardez. Il est parfait, il coule. C'est exactement ce que je voulais. Et bien maintenant, on va se faire la bouchée parfaite, les amis, hein. Un petit peu d'œuf, un petit peu de vinaigrette dessus, de la salade. Alors, je vais essayer de faire ça proprement quand même. Voilà. Un petit peu de fraises. Et du jambon. C'est vraiment délicieux. Les épinards sont frais. Les fraises apportent cette touche sucrée parfaite. Et alors, la vinaigrette de la vinaigrette de petit suisse à la pistache, eh bien, lie le tout avec une onctuosité et une saveur unique. Je suis fou de salade d'épinards aux fraises.